Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'à l'intérieur d'une organisation, il pourrait arriver que selon le niveau de développement de l'organisation, dans tel secteur, on soit rendu à une étape où il faut expérimenter, consolider, donc il faut pas trop de différence. Mais là, je me situe dans une autre lecture qui est le développement d'une organisation. Et là, à ce moment-là, toute personne qui rentre, pour vraiment que notre truc réussisse, il faut qu'il soit pas mal pareil, tu sais, puis il faut qu'il fasse pareil, puis il faut qu'il y ait une même vision. Mais dans une organisation qui est dans ses étapes de développement, là, c'est nécessaire même d'avoir de la diversité. Dis-nous un peu, selon toi, c'est quoi les grands défis auxquels peuvent s'attendre ou auxquels font face des organisations qui s'ouvrent à l'intégration d'une main-d'œuvre diversifiée, surtout issue de l'immigration? Ouvrir ses portes, ouvrir les attitudes de son personnel et changer sa culture organisationnelle. Okay. Évidemment, les organisations ont été conçues à l'intérieur d'une culture où tout le monde était blanc, tout le monde était catholique, tout le monde avec pas beaucoup de diversité. Donc, les mécanismes de dotation que sont le recrutement, l'attraction ont été pensés en fonction de cette clientèle-là. De telle sorte que quand on affiche des postes ou quand on fait de la sélection, on la fait à partir de notre façon de voir, ce qui élimine des gens. Tu sais, si par exemple, tu mets 5 ans d'expérience québécoise, ça élimine tous ceux qui n'ont pas 5 ans. Ça devient discriminatoire un peu. Est-ce que c'est si nécessaire que ça? OK? Dans l'entrevue, si tu cherches quelqu'un de très assertif, je sais pas comment on dit ça en français, mais très déterminé, alors que tu as un candidat qui a de grandes qualités, mais qui vient d'une culture où tu te mets surtout pas de l'avant, tu sais, il faut que tu restes humble, ben évidemment, il sera pas retenu à cause de son style de communication, etc. Donc, premier défi, c'est d'ouvrir les portes, et ça veut dire que les organisations doivent revoir un peu leur processus de dotation, leur processus, leur façon d'attirer, leur façon de sélectionner, leur façon d'intégrer, etc. Ça, c'est un gros défi. Est-ce que tu as été déjà témoin de type de... Il me semble qu'il y a des villages qui ont expérimenté en Beauce, ou je sais pas trop, je connais pas assez l'expérience, mais que des groupes sont arrivés, puis finalement, ils sont partis aussi. Oui, tout à fait, qui sont pas restés. Donc, c'est un défi de rétention. Une communauté accueille, si elle veut retenir, il faut qu'il y ait dans la communauté des interprètes culturels ou des passeurs. Oui. C'est-à-dire qu'il y a dans la communauté des gens suffisamment motivés pour créer des activités de rencontre entre les gens. En dehors du travail. Oui, dans le village où il avait, qui favorise des moments de rencontre, des fêtes, et ça se fait. On a beaucoup de témoignages de gens qui, à l'occasion de Noël, vont inviter les familles immigrantes pour connaître la culture, et l'inverse, vont inviter à ce qu'ils fassent quelque chose pour mieux se connaître, mettre en valeur. Tu sais, même dans les entreprises, là, c'est surtout les grosses entreprises qui ont des journaux, des petits feuillets. C'est important de mettre de l'avant une belle action faite par les membres de... Il y a certaines entreprises qui vont mettre un budget de côté pour financer les employés qui veulent accueillir la famille chez eux les 2 premières semaines. Tu sais, le temps, c'est difficile les 2 premières semaines, où est l'épicerie, où est l'école. Oui, là, c'est apprendre vraiment la base, l'ABC. L'inclusion, c'est pas, ou l'intégration, c'est pas intégrer des bonbons verts dans un pont de bonbons rouges. C'est pas intégrer des bonbons verts, des bonbons bleus dans un plat majoritairement de bonbons rouges. C'est gérer la dynamique qui découle des interactions entre les bonbons verts, les bonbons rouges, les bonbons bleus. Okay. Donc, ça suppose que il y a dans l'organisation des attitudes d'ouverture, des attitudes de curiosité, des attitudes qui permettent de voir dans l'autre qui vient d'arriver une ressource, une différence qui me menace pas, mais qui m'interpelle, mais qui m'offre aussi des possibilités de voir la réalité de façon différente.
que normalement. La culture organisationnelle, ben, c'est un peu, je vais prendre une image, c'est, mettons que mon organisation est à l'image d'une maison de girafe, qui a été construite avec des belles fenêtres, puis une grande porte élancée. Puis là, depuis quelque temps, mon organisation, il y en a plus de girafes, là. Elle a juste des éléphants ou des hippopotames. Puis elle a décidé d'aller chercher les éléphants et les hippopotames. Ben, quand ils arrivent à la porte, là, si on veut que ça rentre, là, il faut transformer. Il faut revoir la porte. Est-ce qu'on en fait une en arrière pour eux? Est-ce qu'on transforme la porte en avant? Qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, ça suppose que notre culture organisationnelle, peu à peu, bouge pour que, d'abord, les gens rentrent, que mon personnel soit plus ouvert et que je tire parti de cette diversité-là comme élément permettant le développement de mon organisation.